Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle dark romance Swan. Alors, si comme moi vous êtes abonné à BMR sur Insta, vous allez voir qu'il y a que des références à ce livre. Je pense qu'ils ont joué sur mon subconscient tellement il y en avait. Alors, j'ai décidé de me lancer. Il faut savoir que j'avais adoré Captive et que j'avais pas du tout kiffé la Guesto. Donc, je vous mets mon avis sur les deux dans le petit i. Je me suis dit que vu que Sarah Rivens, c'est l'autrice de Captif et Swan, vous vous en doutez, j'allais lire Swan et me faire un avis, ben, est-ce que j'aime sa plume ou non? Voilà, voilà. Et du coup, Swan, c'est une dark romance qui parle d'une jeune fille qui s'appelle Cléo. Cléo, faut savoir qu'elle a eu la vie pardon, très 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 dure. Ses parents l'ont jetée hors de la maison quand elle avait 16 ans à cause d'un truc qu'on ignore encore. Il y a des zones d'ombre dans le livre, mais il y a des zones qu'on finit par comprendre au fil et à mesure de la lecture. Alors, Cléo, elle se retrouve à devoir être danseuse dans un club qui s'appelle l'Ultra Violette. Alors, c'est un club où elle a un peu été forcée de travailler là-bas, dans le sens où elle travaillait pour une agence qui l'envoyait danser dans plusieurs clubs, jusqu'au jour où une de ses potes danseuses, avec qui elle habitait dans un appartement, s'est fait agresser par un des clients. Cléo, elle a très vite compris qu'il se passait quelque chose puisque sa pote était en retard. Elle est rentrée et elle a trouvé son ami dans un état pitoyable. Le mec, il était prêt à la VIOL. Elle s'est interposée et lui a donné un coup de poing en pleine gueule. Il faut savoir aussi que Cléo, elle a subi des abus dans son enfance, donc ça la touche personnellement ce genre de situation et elle n'allait jamais laisser ça passer. Et le problème, c'est que dans son contrat avec cette agence et avec ses clubs, c'est que elle n'a pas le droit de toucher aux clients sous aucun prétexte. Même si c'est dans un contexte pareil, même si je pense que toute personne saine d'esprit aurait donné 100% la raison à Cléo, quoi, pour avoir fait ça, eux non. Eux, money, business is money, time is money. Ils la virent parce qu'elle a rompu cette clause dans leur contrat. Bien sûr, elle s'énerve, mais Dieu merci, un des clubs dans lequel elle dansait avant avec cette agence, c'est l'Ultraviolette. Du coup, l'Ultraviolette, ils l'engagent à temps plein et ils lui disent qu'ils avaient adoré son show avec les paillettes. Donc, tout le monde veut voir plus de ça. Elle a d'autres danseuses avec elle, mais en gros, c'est un peu elle la vedette de ce show-là. Le problème aussi, c'est qu'elle habitait dans l'appartement de l'agence. Donc maintenant qu'elle a trouvé un travail à l'Ultraviolette, c'est bien, mais elle doit trouver un logement parce qu'elle est sans domicile fixe depuis qu'elle est virée. Elle prend ses affaires de cet appart qu'elle partageait avec ses potes danseuses et elle va dans un motel pour une nuit. Et c'est là que sa meilleure pote, elle l'appelle et elle lui dit qu'elle lui a trouvé un truc assez pas cher et qui a l'air super pour le prix. Elle est très sceptique parce que c'est limite un manoir avec une chambre qu'elle peut louer, mais genre, elle essaie de trouver la patate. Parce qu'une chambre dans un quartier aussi bien fréquenté, avec un prix aussi dérisoire, ça ne peut qu'être une arnaque. Quand elle débarque là-bas, c'est une certaine Amélie, qui est l'amie de l'amie de Cléo, Anna, qui va lui faire un petit tour de la maison, lui montrer sa chambre et lui expliquer qu'elle aura trois colocataires. Deux garçons, ce sont des jumeaux. Ils sont un peu extravertis, toujours en train de faire la fête, toujours de bonne humeur. J'ai adoré ces jumeaux, c'est vraiment des rayons de soleil. Et le troisième, c'est notre love interest, Zachary, qui lui est totalement l'inverse des jumeaux. C'est un grumpy, la personne la plus grincheuse que vous pouvez rencontrer. Je vais vous parler de lui plus tard. On continue avec Cléo. Du coup, Cléo, elle emménage dans la chambre dans laquelle Amélie vivait, parce que c'était elle qui vivait avec les jumeaux et Zachary avant. Mais maintenant, elle va s'installer avec son mec, donc elle est obligée de partir de cette maison. Ce qui arrange Cléo, parce que elle, avec la nuit qu'elle avait passée dans le motel où elle pouvait même pas aller dans la salle de bain tellement c'était dégueulasse, elle prend ça comme une aubaine. Ça lui tombe du ciel, Dieu merci. Elle s'installe tout de suite. Elle travaille à l'ultraviolette en même temps, bien évidemment. C'est là que elle va rencontrer Zachary. Je crois que c'était le lendemain de son installation, si ma mémoire est bonne. Et là, le mec, il va la bombarder de questions. Le problème, c'est que Cléo,
c'est une personne qui n'aime pas, mais je n'aime vraiment pas parler de son passé parce qu'elle l'a enterré très, 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 très profondément. Elle a été virée de sa dynastie parce que oui, elle vient d'une dynastie de gens super friqués. Son enfance, ça a été des cours de danse, des cours de maintien, des cours de langue. Et c'est d'ailleurs grâce à la danse qu'elle a pu trouver un travail une fois qu'ils l'ont littéralement mis à la porte. Et elle, sa vie, c'était vraiment en mode, tu es la seule héritière d'une dynastie, tu dois être parfaite, tu dois jamais montrer tes sentiments, tu dois être parfaite sur tous les rapports, en fait. Tu dois rentrer dans le moule et dans la case que tes parents t'ont mise pour être à la tête de la dynastie quand ton père mourra. Voilà. Et elle, en fait, tout ça, on apprend au fur et à mesure qu'on lit le roman. Elle veut pas. Elle déteste son père parce que c'est lui qui a abusé d'elle quand elle était plus jeune. Donc elle ne veut rien avoir à faire avec eux. Et il a même gardé sa carte d'identité quand elle est partie pour l'empêcher de trouver du taf. Donc elle n'a que des papiers qui sont en bref, elle peine à trouver du taf à cause de ça, une meilleure vie à cause de ça. Elle a postulé pour plusieurs écoles pour essayer d'améliorer sa vie, mais la pauvre, elle s'est pris refus sur refus. Du coup, maintenant qu'elle est dans cet appartement, et comme je l'ai dit, elle a une situation très compliquée, surtout en ce qui concerne son passé, elle refuse de répondre aux questions de Zachary. Et elle lui ment. Et lui, il est pas bête, il voit qu'elle ment. Lui aussi, il lui ment sur beaucoup de choses. Mais en gros, ils ont une espèce d'alchimie entre eux. Il y a de l'attirance, il y a de la haine, il y a des suspicions. Et le problème, c'est que Zachary, il est très insistant. Il refuse de lâcher l'os, hein, il n'arrête pas de lui poser des questions. À chaque fois qu'elle ment, il la grille. Et elle, ça lui plaît pas du tout. Pour elle, il est obsédé par elle. Et elle, elle a vraiment pas besoin d'un mec obsédé dans sa vie parce qu'elle a déjà assez de problèmes comme ça. Alors, maintenant, on va passer du côté de Zachary. En ce qui concerne Zachary, lui aussi, il vient d'une dynastie hyper friquée. Et l'exigence de la dynastie, c'est bien sûr mariage de convenance. Donc ça fait des années que sa famille est sur ses côtes pour qu'il se marie avec une fille avec laquelle il est fiancé depuis ses 8 ans. Je tiens à préciser qu'il n'a jamais eu son mot à dire sur sa propre fiancée. Mais sa famille en a rien à foutre de son avis. En gros, c'est un bon parti, elle te veut malgré toutes les conneries que t'as faites, donc on la garde. Et lui, il voit une aubaine quand un soir, alors que les jumeaux fêtaient leur anniversaire, ils ont invité plein de monde chez eux. Il y a sa tante qui débarque le lendemain. Et lui, il déteste ce genre de soirée, il déteste sociabiliser, tout comme Cléo, elle aime pas du tout ça. Du coup, ils se sont retrouvés ensemble dans sa chambre. Ils ont juste fini par s'endormir l'un à côté de l'autre. Il s'est rien passé d'autre. Mais sa tante, quand elle a débarqué, qu'elle a vu Cléo avec les cheveux en bataille et je crois qu'elle portait un t-shirt en guise de pyjama, elle en a conclu que elle et Zachary, il y avait un truc entre eux. Et lui, parce qu'il déteste sa famille, il a sauté sur l'occasion pour leur dire: «Ah ouais, c'est ma meuf. Ah, et au fait, elle sera au déjeuner de famille la semaine prochaine où tu m'invites.» Je vous jure que la tante et Cléo, à l'unisson, elles ont dit: «Quoi?» Genre, ils vont faire le fake dating. Et Zachary, il réussit à convaincre Cléo de faire ce fake dating parce qu'il découvre qu'elle est danseuse dans un club de striptease, alors que de base, elle avait menti et elle avait dit qu'elle était serveuse dans un bar. Du coup, Zachary, maintenant qu'il a son os arrangé, il menace Cléo. Elle n'a pas le choix. Elle doit passer le week-end en famille avec lui. Le week-end en famille avec lui, c'est un yacht privé. Donc, ça va, elle n'a pas trop de quoi se plaindre à part de la famille. Et le temps au fait que ce jour-là n'arrive et qu'elle parte avec Zachary dans sa famille, elle découvre que lui, il fait des combats clandestins dans le sous-sol de l'ultraviolette, là où elle travaille. Et du coup, elle fait un deal avec lui. Elle lui dit: «Ok, je vais pas te lâcher pour le truc de fausse petite amie pour le week-end avec ta famille. En échange, tu me donnes un rabais sur le loyer. Au lieu de payer 400 balles, elle va en payer 200.» Et il lui dit d'accord. Pour énerver sa famille, je crois qu'il est même prêt à lui céder le loyer gratos. Alors, ils font ce truc de fake dating et vous vous doutez bien, de fil en aiguille, ils vont finir par se rapprocher et tomber amoureux. Et là, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, arrêtez-vous à cette partie de la vidéo. Je vous laisse le timecode pour savoir mon avis sur le livre.
Alors, Zacharie, en vrai, c'est, un mec qui déteste, mais déteste les sentiments. Pourquoi? Parce que quand il était gosse, il est tombé amoureux d'une fille qui, malheureusement, est décédée. On apprendra plus tard que cette fille-là, c'est Cléo et qu'elle, comme Zacharie, ils avaient une espèce de fil rouge, sur le poignet. C'est une espèce de truc qui lie les âmes sœurs et que lui, à la seconde où il l'a vue danser à l'ultraviolette avec ce fil rouge dans sa main, c'est comme si qu'il avait eu un aperçu de la femme qu'il aimait, mais comme pour lui, elle est morte, il s'est jamais dit que ah ouais, c'est Cléo, alors que c'est elle depuis le début. Et du coup, quand il revient dans sa famille et qu'il annonce que voici sa petite amie, c'est Cléo, mais il fait très bien comprendre à tout le monde que la seule raison pour laquelle il est avec Cléo, c'est parce qu'elle représente tout ce que sa famille dénigre. Et quand Cléo, elle va apprendre ça, il va y avoir un énorme quiproquo entre lui et elle, alors que lui, il est en train de tomber amoureux d'elle. Je vous jure, le mec, il est tellement in love qu'il lui a acheté une bague parce qu'à un certain moment, les jumeaux lui ont demandé c'est quoi ta bague de rêve. Elle a fait une description. Il a acheté la description près de cette bague. Et il l'a gardée chez lui. Il lui a pas montré, mais une part de lui a toujours su que c'était elle l'amour de sa vie. Sauf que Cléo, elle s'est pas du tout rendue compte que c'est lui, son ami imaginaire, comme elle aime l'appeler, le seul homme qu'elle ait vraiment aimé dans sa vie. Et de fil en aiguille, les deux vont se clasher, s'aimer, se disputer, bref, ils vont se renvoyer la balle pour absolument tout et n'importe quoi. Parce qu'en fait, l'un, tout comme l'autre, ils ont énormément de casseroles niveau famille. Que ce soit elle avec son père et sa mère, que ce soit lui avec ses parents et sa dynastie, que ce soit sa dynastie à elle. En fait, ils se ressemblent parce qu'ils ont les mêmes traumatismes, les mêmes mécanismes de défense et les mêmes barrières. Et Zacharie, il laisse tomber les barrières pour qu'elle voie qu'il est amoureux d'elle parce qu'il tient à garder Cléo dans sa vie. Sauf que elle est toujours là en mode tu me veux juste pour faire chier ta famille, tu m'as jamais vraiment aimé, tout ça c'est que du flan pour toi. Alors il fait que lui prouver que ben, il l'aime et il veut vraiment être avec elle. Le problème, c'est qu'il y a aussi ce truc de il avait promis d'aimer cette fille jusqu'à son dernier souffle et là, il sent comme si il était en train de trahir l'amour de sa vie. Donc lui, franchement, c'est ça son dilemme. C'est j'aime Cléo, mais en même temps, c'est pas la femme que j'ai promis d'aimer toute ma vie. Et Cléo, elle l'aime, et en même temps, elle sait pas que c'est aussi lui l'homme qu'elle a aimé toute sa vie. Et en fait, on est sur cette corde raide là tout le long du livre. C'est vraiment, ils sont sur le fil du rasoir, Cléo comme Zacharie. Et à un certain moment, quand Cléo accuse Zacharie de pas vraiment l'aimer, il lui sort cette fameuse bague et il lui dit regarde à quel point je suis sérieux, je t'ai même acheté cette bague. Et un jour, pendant que son père rend visite à Zach et à Cléo et aux jumeaux, parce qu'ils habitent tous dans la même baraque, on finit par découvrir que, en fait, les jumeaux, ce sont les gardes du corps de Zacharie que son père a engagé, mais également cette fameuse Amélia qui a montré l'appart à Cléo. Elle aussi, c'était une des gardes du corps de Zach. Ils étaient entraînés dans le même truc. Sauf que Amélia, elle jouait les espions pour le père de Zach, et quand il a découvert le poteau rose, il lui a dit tire-toi de chez moi. Et la seule raison, alors qu'il est blindé, de vouloir louer cette chambre dans laquelle Amélia vivait, c'était parce qu'il voulait avoir une couverture auprès des jumeaux, parce qu'ils sont obligés de rendre des comptes à son père, et de dire, ben, vu que vous lui avez coupé les vivres, il a pris une coloc et il est tombé amoureux d'elle, machin bidule. Alors qu'en fait, il ment aux jumeaux, le loyer, il est dérisoire. Tout le revenu de Zacharie vient des combats illégaux qu'il fait. Parce que oui, Cléo, quand elle a découvert qu'il faisait des combats illégaux, elle a aussi compris qu'il ne l'avait pas dit aux jumeaux. Et lui, il ne leur a pas dit pour éviter tout quiproquo avec son paternel. Du coup, maintenant que son paternel, c'est toujours pas qu'il se bagarre dans un bar, hein, mais il est au courant du fait qu'il y a une certaine femme dans sa vie. Vous vous doutez bien, maintenant son père, il s'oppose à toute cette union. Pour lui, ça qui peut pas épouser une fille pareille, c'est pas convenable selon les normes de la société des dynasties et des gens friqués, quoi. Alors, il décide de débarquer chez eux et du coup, il fait bien comprendre à Zach qu'il a compris son manège, qu'il sait qu'il utilise Cléo juste pour les faire chier, qu'en vrai, il va pas vraiment l'épouser. Alors là, Zach, il pète les plombs et il lui dit: «C'est pas une manière de parler à ta future belle-fille».
Oui, 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 il lui fait croire qu'ils vont se fiancer. Et du coup, à une espèce de bal, réunion de famille, il amène Cléo et elle est avec la bague de fiançailles et tout le monde croit que ça y est, ils sont fiancés maintenant. Ils vont avoir leur big moment. Mais à ce fameux bal, quand ils annoncent leur fiançailles à tout le monde, le père de Zacharie opère un plot twist. Il lui dit, tu sais quoi? Je suis content que tu vas épouser cette fille. Elle est faite pour toi finalement. T'avais raison. Et là, Zacharie, il voit rouge parce que lui, c'est pas qu'il aime pas Cléo, il l'aime. Mais le simple fait que sa famille approuve son union, pour lui, c'est non, 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 non. J'ai fait tout ça pour que vous n'approuviez pas, justement, pour vous faire chier concrètement. Il voulait pas que sa famille ait son moyen de pression sur lui. Il voulait épouser qui il voulait, surtout pas la fille qu'ils avaient choisie pour lui quand il avait 8 piges. Alors, ils vont dans le bureau du paternel et il leur demande de signer un contrat de mariage. Oui, oui, c'est genre si tu signes, t'es légalement marié, ça y est. Et Cléo, en gros, il lui fait comprendre qu'il sait que c'est une croqueuse de diamants, qu'elle est là juste pour le fric de son fils, qu'il sait très bien qui elle est et ce qu'elle veut. Et en fait, lui, oui, il sait très bien qui elle est et ce qu'elle veut. Euh, et du coup, Cléo, dans sa panique, son ego et sa rage, elle finit par signer les papiers. Et là, Zacharie pète un plan, lui dit: «Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as signé? Tu réalises que tu viens de lui donner exactement ce qu'il voulait là, alors que c'était tout le but de cette soirée, de tout ce fake dating, c'était que mon père ait les boules, et qu'il ait la rage et qu'il n'approuve pas notre union.» Et elle est là en mode parce que 5 minutes avant, tu étais en train de me dire que tu doutais de mon honnêteté, tu pensais que j'étais là pour ton fric. Et maintenant que j'ai signé les papiers et que je t'ai prouvé que c'est pas le cas, tu te retournes contre moi. Et là, bien sûr, il y a une dispute qui éclate entre eux. Ils passent, enfin, ils vont pas passer la nuit ensemble, ils vont juste dormir l'un à côté de l'autre. Et à un moment, il y a quelqu'un qui les réveille et qui leur dit que le père de Zacharie veut voir Zach, pas Cléo. Alors lui, il y va. Cléo, elle le suit, mais elle écoute derrière la porte. Elle leur montre pas qu'elle est là. Et au moment où le père de Zach lui dit: «Tu dois signer ces papiers, c'est important», il lui dit: «Non, ben, maintenant qu'elle vous convient, moi, j'en ai plus rien à faire d'elle.» Et quand elle écoute ça, Cléo, elle s'effondre sur le sol parce qu'elle, elle est amoureuse de lui et que lui vient de la rejeter devant son paternel. Tout ça parce que pour lui, maintenant, elle est éligible et que pour Zacharie, ça le fait pas. Alors elle, la pauvre, dans cet état, elle repart dans la chambre, elle rassemble toutes ses affaires et elle décide de se barrer. Sauf que quand elle va pour sortir de la maison, il y a le majordome qui travaillait pour sa famille avant, qui l'accoste devant la porte et lui dit: «Ah, mademoiselle, vous êtes là, vous avez entendu, j'allais vous réveiller.» Elle lui dit: «Entendu quoi?» Il lui dit que son père est mort. Et là, le fait que le père de Cléo est mort, ça change complètement la donne. Parce que Cléo, de base, elle a été virée de sa dynastie jusqu'à la mort de son père. C'est elle qui prend tout, qui hérite de tout après la mort de son paternel. Et maintenant que son paternel est mort, elle est à nouveau légitime pour sa famille à elle. Entre-temps, le père de Zach, il lui dit, de but en blanc, que non, tu vas l'épouser. Et tu sais pourquoi? Parce que, en fait, c'est elle que tu cherches depuis 10 ans, mais que je t'avais dit qu'elle était morte. Tout ça parce que, aux yeux du père de Zach, Cléo, elle était trop frêle et fragile pour être la femme du roi de la prochaine dynastie. Il lui annonce de but en blanc que Cléo, en fait, c'est elle son amie d'enfance dont il était fou amoureux. C'est elle la femme qui l'a aimé alors qu'il n'a même pas vu son visage parce que ils étaient en fait chacun d'un côté d'un seul pleureur. Et ils se sont entendus pour s'appeler les amis imaginaires. Ils ne connaissaient que le nom de famille de Cléo, Swan, d'où le nom de ce livre, parce qu'en fait, Swan, c'est le nom de famille de Cléo avant son bannissement. Et lui, il l'a gardé parce il l'aimait. Il aimait cette fille énormément. Et c'est pour ça que pendant les combats, personne ne l'appelle Zachary, ils connaissent pas son vrai nom. Il a des faux papiers tout comme Cléo. Il l'appelle Swan. Et Swan, c'est une référence à la femme dont il a toujours été amoureux, qui n'est autre que Cléo. Et du coup, son père lui met une photo d'elle quand elle était petite parce qu'il veut pas croire que c'est elle. Pour lui, elle est morte. Il lui dit: «Oh, regarde la photo d'elle quand elle était petite et regarde les traits, quoi.» C'est la même personne.
Et là, Zach, il pète les plombs et il va même jusqu'à presque tuer son père. Ensuite, il sort en trompe de son bureau, il va dans sa chambre pour voir Cléo, parce que ça y est, il peut enfin prendre la femme qu'il aime dans ses bras. Mais elle est plus là. Et lui, il pète les plombs, il va dehors, il la cherche partout. Tout le monde sort parce qu'il a mis la maison sans dessus dessous et là il hurle: Où est ma femme? Et sur ce se termine le tome 1. J'ai hâte de lire le tome 2, je vous le dis, je suis en PLS. Je sais pas comment je vais faire pour attendre, tellement cette fin était oh my god! Oh franchement, bravo à Sarah, elle a très bien trouvé le plot final qui va nous donner envie de se ruer sur le tome. Je vous le dis, c'est une dark romance chouchou de l'année 2026. Dès maintenant, un coup de cœur. J'ai adoré. C'est une dark romance incroyable. Le travail psychologique de Sarah Rivens sur les deux protagonistes, juste waouh, j'applaudis. Parce que je vous jure, je vivais le livre avec eux. C'est rare que je suis à ce point dans un livre, dans une dispute entre les protes. En général, quand il y a une dispute, je suis en mode oh non. Là, j'étais en mode oh, non. J'étais genre, mais j'ai adoré. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. J'ai trop kiffé. Et contrairement à ma déception de la Keystone, maintenant je me dis c'est juste que parfois il y a des trucs que les autrices sortent et qu'on ne kiffe pas. Mais je vais lire le tome de Swan. Et s'il y en a quatre, je lirai les quatre. J'ai grave kiffé. C'était trop bien fait, en fait. Le truc des dynasties, le furet. En fait, Sarah Rivens, elle a une espèce de schéma d'écriture, je pense. Il y a toujours un club, il y a toujours un animal. Dans la question, c'était le hamster. Dans Captif, il y avait un chien. Et dans Swan, ben, il y a Stinky, trop cute. Le furet des jumeaux qui m'a fait putain de rire à certains moments parce qu'il a empêché un baiser entre Cléo et Zachary. Enfin bref, j'étais morte de rire. Il faut aussi savoir que dans ce livre, il n'y a vraiment pas de smut. Donc pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le smut, allez-y. C'est vraiment, il y a des attouchements, il y a des baisers par-ci par-là, mais on va jamais très loin parce que Cléo, elle est toujours très renfermée sur ses traumas psychologiques et pour s'ouvrir, il lui faut encore un petit peu de temps, même si elle a confiance en Zach. Ça vient pas comme ça du jour au lendemain. C'est un travail à faire en fait. Et voilà, franchement, je comprends la hype. J'ai adoré ce livre. Je ne peux que vous le recommander. Si vous avez aimé Captive, allez-y, foncez parce que Zach, c'est un hacheur, mais sans la partie cramer la main, sans la partie toxique. Il n'a jamais levé la main sur Cléo, il le fera jamais. Alors attention, il a des tendances de violence. Il se bat dans les sous-sols d'un bar, il y va pas de main morte, il défigure les mecs, mais il n'a jamais touché à une femme de sa vie, il ne lèvera jamais la main sur une femme de sa vie, il l'a bien précisé. Et une fois qu'il tombe amoureux de Cléo, je vais pas dire que c'est un book boyfriend de qualité pour l'instant, mais ça reste un bon book boyfriend quand même. Et il lui sort des trucs, vous allez voir dans mes citations préférées, il sort des trucs mais tellement mignons. Et je vous dis, maintenant qu'il sait que Cléo c'est l'amour de sa vie, qu'il ne connaissait pas, qu'il n'a pas reconnu, je suis sûre que dans le tome 2, il va être 10 fois mieux. Mon Dieu, j'ai hâte. Que Cléo. En ce qui concerne mes citations préférées, je tiens à vous prévenir, je me suis lâchée avec trop de belles choses, donc j'ai tout pris. Je tiens aussi à vous dire un truc, l'inconnu, c'est Zachary. Il a eu le numéro de téléphone de Cléo par le biais de quelqu'un d'autre et comme ben ça l'a énervé, elle l'a laissé en tant qu'inconnu sur son téléphone. Mais en fait, c'est Zach. Elle le sait et il le sait qu'il est l'inconnu sur son tel. Bref, alors, je présume que tu n'aimes pas être ignoré. Ça tombe bien, j'adore prétendre que tu n'existes pas. Ça ne me dérange pas d'être fou si tu es ma seule folie. Inconnu. Tu penses à moi, mon trésor? Cléo. Perdu, le coupé, j'en faire des cauchemars si je pense à toi avant de m'endormir. Certainement pas. C'est lassant. Inconnu. Il semble ça me va d'être ma provocation. Si je suis au moins un peu dans ta tête. Je perds toujours dès qu'il s'agit de toi, tu sais. Inconnu. À quoi tu penses? Cléo. À dormir. Inconnu. Moi, je pense à toi. Cléo. Ben, pense en silence. Des barres de rire, c'est de là les clashs entre eux. Waouh. Défiant la brûlure de mes abdominaux, je contracte la nuque lentement. Je redresse la tête luttant contre la gravité. Son monde était à l'endroit, le mien à l'envers. Mais nos regards se verrouillèrent. Parce qu'en fait, elle a fait une danse privée à Zachary, donc je vous mets la photo ici, vous comprendrez.
Tu ne peux pas me désirer dans l'ombre des sous-sols et me rejeter à la lumière. J'espère qu'elles vous auront convaincu. En tout cas, si vous hésitiez à lire Swan, foncez. Foncez, parce que moi j'ai adoré perso. Et je le recommande à 1000%. Rien à dire. Je ne peux que vous la recommander. Si vous avez aimé Captive, lisez-le. Je pense que la team qui a aimé la question, elle aime un petit peu moins. Parce que faut se dire la vérité en face, la question c'était 3 fois plus long que Swan. Swan, c'est un peu plus court et en même temps, chaque chapitre a un but précis. J'ai pas du tout senti qu'il y avait des longueurs. Je me suis tout de suite retrouvée dans le fait de l'action et franchement, je l'ai terminé en 2 jours. Donc, pour vous dire à quel point j'ai aimé ce bouquin, lisez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il vous plaît. J'ai besoin d'en parler. Bref, je vous laisse. Je pense que cette vidéo est assez longue. Si elle vous a plu, surtout, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça m'aide énormément. Et merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Je tenais aussi à vous annoncer qu'à partir de la semaine prochaine, je ne publierai plus le dimanche, mais le lundi. Donc il y aura une vidéo le lundi et une vidéo le jeudi. Sur cette annonce, je vous laisse. J'espère que vous passerez une super semaine. Ciao!